Allez, on va parler sport à présent. Bonjour Sébastien. Bonjour Thierry. On va pas dire que c'est une véritable surprise, mais Paris sera bien au Stade de France en finale de la Coupe. Non, c'est pas une surprise, effectivement. Paris, effectivement, jouera la finale de la Coupe de France le 8 mai prochain contre les amateurs, des Herbiers. Ça, on l'a vu il y a 24 heures. Les Parisiens étaient en Normandie. Hier soir, ils jouaient à Caen. Caen qui a bien résisté, mais ça n'a pas suffi. Donc Paris vise un triplé, comme d'habitude, on va dire championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France. On va voir ce qui s'est passé hier soir du côté de la Normandie. Avec d'abord, voilà, le héros du match, c'est lui, c'est Kevin Mbappé, l'attaquant parisien de 19 ans. C'est lui qui a fait la différence hier soir sur la pelouse de Caen. D'abord à la 24e sur cette passe de Cavani. Il a ouvert le score, vous voyez, alors on se dit alors que les Parisiens vont dérouler quand Paris ouvre le score comme ça. Eh bien pas du tout, figurez-vous que les Normands s'accrochent et ils vont même réussir à égaliser juste avant la mi-temps avec ce but. Voilà, ici, un but signé Diomandé, ça fait un partout à ce moment-là. Et finalement, il y a l'espoir d'un exploit pour tout le peuple canet hier soir à ce moment-là. Mais voilà, le PSG bute ensuite sur la défense normande jusqu'à la 80e et l'inévitable Mbappé, je vous l'ai dit, qui s'offre un doublé donc hier soir, Thierry. On en est à 2-1, c'est pas fini. Paris en route vers le Stade de France inscrit un troisième but dans les arrêts de jeu. Cette fois, c'est Nkunku qui l'inscrit, 3-1. Voilà, c'est le score final. Le PSG jouera bien sa 4e finale de Coupe de France d'affilée. Ce sera le 8 mai prochain au Stade de France. C'est la 16e finale de son histoire et Paris va tenter de décrocher le 12e trophée, donc ce 12e Coupe de France le 8 mai prochain. Quoi qu'il en soit, ce sera une véritable contre les Herbiers, effectivement, comme amateur. Ça va être sympa. Ça va être super. Du tennis sous le ciel, le ciel bleu de Monte-Carlo. Il fait beau partout, Nathalie Réou le disait. Donc effectivement, on va du côté de Monte-Carlo, Master 1000. Alors il y avait l'entrée en liste de 2 favoris hier et puis de 2 Français qui poursuivaient leur course. D'abord Richard Gasquet, un solide face à l'Argentin Schwartzmann. Victoire, on va dire facile, 6-2, 6-1, véritable correction en fait infligée au 15e mondial. Gasquet lui est 34e et il est donc en 8e de finale de ce tournoi de Monte-Carlo. Ça c'est bien pour lui, car figurez-vous qu'il n'y a plus que Gasquet côté français dans ce tournoi. Gilles Simon, qu'on a aperçu ici en rouge, est déjà éliminé dès le deuxième tour. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Le français il est 69e mondial, il a été sèchement battu par le russe Kachanov, 38e. Le score pas terrible non plus, 6-2, c'est fini pour Simon qui est donc tombé sur la terre monégasque. L'image du jour, Thierry, c'est le grand retour de cet homme, vous le reconnaissez, Novak Djokovic, le Serbe, ancien numéro 1 mondial. Figurez-vous qu'il est désormais 13e et on va dire qu'il a réussi son entrée après une longue absence pour blessure. Il a battu son compatriote Koric en 2-7, 7-6, 7-5. Lui aussi est en 8e, voilà, donc c'est le retour de Djoko, c'est bon pour sa confiance dans ce tournoi parce que ça va être compliqué quand même d'aller le gagner parce qu'il y a évidemment, ça ne vous aura pas échappé, Rafael Nadal, c'est le roi de la terre battue, numéro 1 mondial. Et l'Espagnol, lui, Lamine Racleo, Slovène Beden, 58e, victoire 6-1, 6-3. Nadal, c'est le roi du rocher, Thierry, je vous le dis franchement, il a remporté ce tournoi à 10 reprises. Grand favori à Monte-Carlo, et d'ailleurs sur toute la saison de terre battue. Ça, c'est impressionnant. Alors, c'est une belle surprise en cyclisme. Et je crois que tout le milieu du cyclisme français est ravi. Voilà, en tout cas, en France, on a le sourire ce matin, effectivement, dans le milieu du cyclisme, avec 2 belles classiques hier et puis 2 belles perfs de 2 cyclistes français. On va commencer par la Flèche Wallonne pour saluer Julien Alaphilippe. Le voici, regardez la joie de ce garçon, le français de 25 ans qui vient de remporter cette prestigieuse épreuve. Le coureur de l'équipe Quick-Step a devancé le peloton à l'arrivée après l'ascension du mur de Huy. Julien Alaphilippe, c'est l'un des Français les plus en vue avant le Tour de France. Ce sera en juillet prochain évidemment sur France Télé. Autre belle perf, celle de Thibaut Pinot dans le Tour des Alpes. Le Français de 27 ans n'a pas pu empêcher ce garçon, la Ben O'Connor, de l'emporter, mais en terminant deuxième, regardez, il arrive là à toute vitesse, c'est lui qui termine deuxième, et bien il a pris la tête du classement général du Tour des Alpes. Du basket, avec une belle victoire de Monaco hier soir à Strasbourg. C'est son dauphin en Pro A, victoire 90-71, 29e journée. Les Monégasques, ils sont leaders du championnat, ils accentuent leur avance sur Strasbourg, qui enregistre de son côté une 3e défaite d'affilée. Un petit mot maintenant de handball avec un bon match nul de Montpellier. Là, c'est les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. 28-28 chez les Allemands de Flensbourg. Le match retour aura lieu le 29 avril pour se qualifier pour le Final Four européen. Dernière image. Allez, regardez, c'est du ski avec des superbes images. On est en Suisse, près de Verbier. Cette course s'appelle la Patrouille des Glaciers. 800 équipes au total de 3 personnes qui font une ascension de 26 km. Au total, on va dire qu'il y a 4000 mètres de dénivelé. C'est un effort colossal. Alors, on met les skis dans le sac à dos. Pourquoi ? Parce qu'après on redescend, vous voyez, et ça c'est plutôt sympa, c'est le meilleur moment de la journée finalement. On revient vers Verbier, voilà, après un gros effort quand même, bravo à tous, c'est très sympa cette course. Moi je les attendrai au chalet. Donc, voilà, avec un petit vin chaud, non ? Vin chaud c'est bien. Et un petit peu, il y a un plaid sur les genoux. Merci beaucoup Jean-Sébastien, merci pour ce bilan sportif.